Alors, là les enfants, je vais vous expliquer comment calculer des additions en colonnes. Jusqu'ici, nous avions vu des additions en ligne. D'accord les enfants? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va les poser en colonne. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, je reprends la première addition de votre fichier. 11 plus 8. Le plus important pour commencer, c'est de bien repérer les unités et les dizaines. Alors, ici, est-ce qu'il y a une dizaine? Oui, ici. 11. Ça, c'est la dizaine. Et le 1 là, c'est un dizaine ou un unité? Unité, on est d'accord. Et ce 8 là, c'est 8 unités ou 8 dizaines? 8 unités. Alors, une fois qu'on a repéré ça, bien, c'est très très simple les enfants. On commence. Et vous voyez, hein, j'ai pris mon petit matériel, 10 et 1 et 8. On va d'abord commencer par les unités. On commence toujours, mais toujours, hein, par calculer les unités. Alors, 8 plus 1, cela va faire... 8 plus 1, cela va faire 9, on est d'accord. Et après, je calcule la dizaine. Ici, j'ai combien de dizaines? Bon, j'en ai qu'une, hein. Voilà. Cela fait bien 19. Ça, c'était facile. Alors, maintenant, comment on va écrire ça en colonne? Donc, on va s'occuper d'abord du premier nombre. Et donc, vous voyez, vous avez une colonne pour les unités et une colonne pour les dizaines. Alors, je vais écrire 11. Donc, 11, c'est 10 et 1. Ça, on est d'accord. Le deuxième nombre à ajouter, c'est 8. Où est-ce que je le mets? Ici ou ici? Eh bien oui, ici, car c'est 8 unités. Mon petit point n'était pas tout à fait. Voilà. Et là, vous voyez, c'est aligné. Et à 8, je n'ai pas de dizaine, donc je ne mets rien. Hein? Donc, je vais recalculer. Donc, ça fait comment? Eh bien, 11, il est là. Les 10 à gauche, les unités à droite. Hop. Comme ça. Alors, vous voyez, pour faire le 8, hein, j'aime bien m'occuper des doubles. Donc, nous avons les unités à droite, les dizaines à gauche. Et puis, on calcule. Et on calcule d'abord les unités, comme tout à l'heure. 8 et 1, eh bien, cela fait 9. Et vous voyez, c'est bien aligné. Et 10 et rien, eh bien, ça fait 10. Et j'obtiens exactement le même résultat. 19. Vous voyez les enfants, ce n'est pas très 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 compliqué. Allez, on va en faire une autre ensemble. Si je vous dis 5 plus 14, est-ce que dans 5, j'ai une dizaine? Non, je n'ai que 5 unités. 14, est-ce que j'ai une dizaine? Oui, j'avais ma barre de 10. Alors, je m'occupe d'abord des unités. 5 et 4, cela fait, tiens, toujours 9. Et j'ai bien une dizaine là. Bon, eh bien, cela fait 19. Ne vous trompez pas d'endroit les enfants. Hein. Les unités sont à droite et les dizaines sont à gauche. Et maintenant, je vais poser cette addition en colonne. Donc, je commence par le 5, que je vais écrire dans la colonne des unités. Ensuite, je vais écrire 14. 14, c'est 10 et 4. J'additionne, alors ce petit trait là, ça veut dire égal, hein, on l'avait vu en classe. J'additionne d'abord les unités. 5 et 4, cela fait 9. Et puis, je n'ai qu'une dizaine. Là, je n'en ai pas, là, j'en ai une. Bon, ça me fait 19. Vous voyez les enfants, on obtient exactement le même résultat. Donc à vous de faire les 4 additions dans votre fichier et si vous avez besoin, vous prenez avant votre ardoise, un Velleda rouge, un Velleda bleu et puis vous vous entraînez. À condition que les unités ou les dizaines n'atteignent même pas 10. Vous voyez, là pour l'instant je travaille avec des nombres plus petits que 10.
Je vous expliquerai la suite plus tard. Allez, bon courage les enfants.